plus poétique qu'une photo d'un coucher de soleil ou d'une photo prise de nuit. La photo d'un coucher de soleil est souvent gage d'une photo réussie et est fréquemment la dernière photo que vous ferez dans votre journée, à moins que vous aimiez l'expérimentation. L'expérimentation en photo est un heureux mélange de la technique et de l'artistique. La technique parce que sans la connaissance du fonctionnement de votre appareil ou de certaines règles de la physique de la lumière, vous risquez de cumuler les échecs et de vous priver du plaisir d'expérimenter. Et l'artistique, car grâce à l'expérimentation, vous permettrez à votre créativité de se développer et d'oser une photographie plus éclatée, plus fantaisiste, mais encore poétique. Dans cette capsule, nous verrons comment réussir facilement une photographie de nuit. Il y a plusieurs catégories de photos nocturnes. La photo de nuit simple, la photo de nuit avec mouvement, la photo de feu d'artifice, la photo créée à partir d'un dessin lumineux, ainsi que la photo de la Lune. La plupart des photos de nuit réalisées avec un appareil traditionnel peuvent également être faites avec une tablette ou un cellulaire. Toutefois, comme pour l'appareil photo traditionnel, vous aurez besoin d'un support de stabilisation, comme un trépied. Nous avons vu dans d'autres capsules que pour faire une photo, il faut ajuster un débit de lumière avec un temps d'exposition ainsi que d'autres paramètres pour avoir une quantité de lumière correcte. Toutes les photos de nuit que nous verrons ont ceci en commun. Il vous faudra contrôler le temps d'exposition. Comment? Pour un appareil standard, en utilisant soit un mode d'exposition manuel ou semi-automatique. Par exemple, vous pourrez utiliser le mode vitesse de votre appareil. Vous choisissez la vitesse d'exposition et l'ordinateur de bord de votre appareil trouvera la meilleure combinaison des paramètres pour bien exposer votre photo. Sur votre cellulaire ou votre tablette, vous aurez à télécharger une application pour photo ayant la possibilité de faire de la photo de nuit. Une kyrielle d'applications s'offriront à vous sur le web et la plupart sont gratuites. La photo de nuit simple exige que vous procédiez à une longue exposition, soit à plus de 1/60e de seconde. Souvent, plusieurs secondes d'exposition sont nécessaires. Notez que si votre capteur vous permet d'avoir un ISO ou une sensibilité très élevée, il se peut que vous puissiez faire une photo de nuit sans trépied avec une vitesse d'obturation à 1/60e de seconde. Souvenez-vous qu'une prise de vue à une vitesse inférieure à 1/60e de seconde peut causer un bouger, soit de la part de votre sujet ou de votre part. Pour vous assurer de la réussite d'une bonne photo de nuit, il est primordial que votre sujet soit illuminé pour ressortir dans la nuit. S'il y a peu d'éléments éclairés, la photo restera trop sombre pour susciter l'intérêt. Petit secret professionnel, la plus belle photo de nuit se fait lorsque le ciel est encore bleu indigo, tout juste avant qu'il ne devienne complètement noir. Pour la photo de nuit avec mouvement, les mêmes directives que la photo de nuit simple sont de rigueur, mais cette fois, le sujet se déplace dans le décor. Le grand favori, les voitures qui se déplacent sur l'autoroute. Ce grand classique semble facile à réaliser. Pourtant, vous devrez expérimenter plusieurs vitesses d'obturation ou d'exposition avant de trouver celle qui convient à votre sujet. Un sujet plus lent demandera plus de temps pour tracer une belle ligne, par exemple. Notez que vous pourriez effectuer ce genre d'image à la brûlante. Et si vous surexposez votre image de nuit, le ciel se révélera comme au crépuscule. Voici quelques exemples. Notez que les données de vitesse et d'obturation, les métadonnées, vous sont données à titre de comparaison et différeront de vos propres essais.
mais ils vous donneront un point de départ pour vos expérimentations. La prochaine catégorie a une recette bien précise. Il s'agit de la photo de feu d'artifice, qui est un amalgame de la photo de nuit et de la photo créée à partir d'un dessin lumineux dont nous parlerons tantôt. Lors d'un feu d'artifice, notre cerveau mémorise toute la séquence de l'explosion, du pétard et de la montée enflammée jusqu'au panache qui se dessine dans une explosion assourdissante. Pour l'appareil photo, il s'agit plutôt d'une action d'une fraction de seconde croqué au hasard du spectacle. Certains cellulaires et appareils compacts ont un mode d'exposition feu d'artifice. C'est une version automatisée de la recette qui suit. Une recette qui contient les ingrédients pour réussir vos photos de feu d'artifice. Votre appareil devra être stabilisé et réglé manuellement comme suit, c'est-à-dire que vous devrez utiliser le mode d'exposition manuel. Réglez la sensibilité de votre capteur, les ISO, à 100 ou à la valeur la plus basse, sans utiliser les valeurs low 1, 2 ou 3. L'ouverture doit être réglée à F8 et le temps d'exposition à 4 secondes. Vous pourrez adapter l'ouverture et les ISO selon l'éclairage diffusé par les nuages et ou celui de la Lune, et bien sûr selon la capacité de votre appareil. La seule variable qui ne peut pas être changée, c'est le temps d'exposition. En tout cas, pas sans avoir longuement expérimenté. 4 secondes. C'est le temps général que prend la fusée pour exploser et dessiner son panache. Il vous faudra pratiquer pour trouver le bon timing entre le déclenchement de votre appareil et l'explosion de la fusée. Bien sûr, comme on ne connaît pas en avance la configuration de l'explosion, vous devrez faire plusieurs tentatives avant de réussir la photo. Heureusement, avec le numérique, il est possible de pouvoir vérifier au fur et à mesure la qualité de notre photo et de recommencer et de faire des ajustements advenant le cas d'une photo qui ne soit pas satisfaisante. Côté composition, il ne suffit pas de photographier le feu d'artifice lui-même. En l'enrichissant d'une mise en scène, en l'entourant d'un décor qui le mettra en valeur, la photo reflètera l'effet grandiose recherché. Voici maintenant quelque chose de très expérimental. Savez-vous qu'il est possible de dessiner avec la lumière? En fait, le mot photographie signifie écrire ou dessiner avec la lumière. La photo créée à partir d'un dessin lumineux est une expérience photographique palpitante. Pour ce faire, vous aurez besoin d'une lampe de poche et d'effectuer une très longue exposition, soit de plusieurs secondes ou même de plusieurs dizaines de secondes. Il est plus facile d'exécuter cette expérience avec l'assistance de quelqu'un d'autre. Vous pourrez guider votre cobaye et effectuer des ajustements au fur et à mesure que votre chef-d'œuvre se crée. Vous pourriez également peinturer de lumière un objet qui est dans le noir et le voir apparaître sur l'image finale. Croyez-moi, il est difficile d'arrêter lorsque l'on entreprend une telle expérience. La fébrilité de l'attente de voir l'image qui en résulte est sans pareil. Pour cette démonstration, j'ai demandé de l'aide à deux amis. Ils avaient pour mission d'écrire le mot « love » avec une lampe de poche. Cela peut sembler facile, mais l'exercice a duré un bon moment. Pour que vous puissiez voir ce qui se passait, j'ai volontairement surexposé la vidéo qui suit pour vous permettre de suivre l'action.
La dernière catégorie, soit la photo de la Lune, pourrait être décrite comme une attrape photographe, et c'est la raison pour laquelle certaines tentatives de la photographier s'avèrent décevantes. Voici ma recette. Je vous suggère de mettre votre appareil en mode d'exposition manuel, afin de garder le contrôle des paramètres de votre appareil. En mode automatique, l'appareil va tomber irrémédiablement dans les pièges reliés à la photographie de la Lune. Comme je le disais précédemment, il y a des pièges reliés aux photos de la Lune lorsque vous êtes en mode automatique. Le premier est que l'on considère faussement que la Lune est une photo de nuit. Bien sûr, c'est la nuit sur Terre, mais la Lune, elle, est éclairée par le Soleil. Il faut alors régler la balance des blancs de votre appareil sur la lumière naturelle, le pictogramme avec un soleil. Sinon, vous aurez une Lune de couleur bizarre, quoique l'on peut aussi dire que c'est une question de goût. Deuxième piège, la Lune bouge continuellement. Pour être précis, elle avance à une vitesse de 3680 km/h. Bien sûr, comme la Terre bouge également très vite, la vitesse de la Lune est moins perceptible. Idéalement, il vous faudra choisir une vitesse d'au moins 1/60e de seconde pour la figer. Sinon, votre Lune sera floue ou déformée. Souvenez-vous que même si votre appareil est fixé sur un trépied, votre sujet, lui, bouge. Ajustez l'ouverture du diaphragme, le fameux F, à la luminosité désirée. Discovery's 4 computers now have primary control of critical vehicle functions. Troisième piège, comme la Lune est petite et que la majeure partie de votre image est un ciel noir, votre appareil surexposera la photo pour avoir du gris. Rappelez-vous que votre appareil est ajusté sur le gris et il commandera automatiquement une surexposition de l'appareil pour changer le noir en gris. Vous devez manuellement fourvoyer votre appareil pour sous-exposer volontairement votre photo et retrouver une Lune relativement grise pâle. Une Lune trop blanche vous cachera ces détails. Malgré ces attrapes, il existe tout de même de petits secrets derrière les photos de la Lune. Pour photographier notre satellite, vous aurez besoin d'un téléobjectif ou d'un zoom de grande focale, 400 mm au minimum. Encore une fois, le trépied est de mise. Le tremblement causé par la lourdeur des objectifs à grande focale créera une image floue, même à une vitesse de 1/60e de seconde. La prise de vue pourrait être stable à des vitesses bien supérieures, mais la quantité de lumière sera insuffisante pour vous permettre de les atteindre, dépendant bien sûr de la qualité du capteur de votre appareil. Vous aurez probablement à recadrer votre image à l'ordinateur. À moins que vous ayez accès à un télescope, votre image de la Lune restera relativement petite. Voici un exemple de réglage pour exécuter une photo de la Lune. Okay, we checked all 4 systems and you are go on modulation all 4 and keying was a go. Roger, you're loud and clear here also. Pour toutes les photos de nuit, vous pouvez augmenter la sensibilité du capteur de votre appareil. Faites des essais pour voir jusqu'à quel ISO vous pouvez faire des images sans que la qualité ne soit altérée. L'expérimentation en photo, comme dans d'autres domaines, est la clé de la découverte. Osez, repoussez vos limites et même faites fi des réglages normaux pour pouvoir élargir votre créativité. Alors voici d'autres bonnes occasions de faire de la photo, même la nuit. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous suggère de la partager et de vous abonner à ma chaîne pour connaître toutes nouvelles publications. N'hésitez pas à me faire part de vos suggestions et commentaires en m'écrivant à l'adresse ci-bas. Bonne photo!